Pourquoi les couples se disputent-ils? Pourquoi la colère monte entre eux? Pourquoi l'un et l'autre agit? Pourquoi l'un et l'autre participent à ce jeu? Pourquoi l'un et l'autre arrivent jusqu'au coup? L'un donne et l'autre reçoit. Alors moi je vais vous donner le pourquoi, je vais vous le donner. En fait, la vie, la force vitale s'exprime dans votre corps par tous les pores possibles et imaginables. Alors, il y en a une expression, c'est le désir de l'autre. Le désir du toucher, le désir de sentir l'autre, alors, le désir physique, le désir énergétique, le désir émotionnel, puis après, plus subtilement, le désir intellectuel et spirituel. Et ces désirs ont besoin d'être accomplis, assouvis. Dans le couple, brusquement, il y a un dysfonctionnement. Dysfonctionnement, ça peut se trouver au niveau sexuel, ça peut se trouver au niveau sensuel, ça peut se trouver au niveau émotionnel. Et c'est comme des barrages qui se mettent sur un fleuve. Vous mettez un barrage, l'eau s'accumule. Si vous ne mettez pas des vannes pour lâcher l'eau, le barrage va craquer un jour. Et en fait, c'est la force vitale qui s'exprime par la colère. Et regardez les couples qui sont en colère. Ils font l'amour en public quand ils se bagarrent en public. Vous les regardez bien, vous les voyez en train. Ce sont deux amoureux qui ne peuvent pas exprimer leur force vitale autrement que par ce débordement d'énergie qui sont de couples. Des couples qui se battent, des couples qui se font l'amour. Ah non, si! Et ils se font l'amour violemment. D'ailleurs, il y a des couples maso, hein. L'un tape et le reçoit. Mais là, ça se fait aussi dans ce domaine-là. Et si l'un des deux arrête de jouer, la dispute, la violence disparaît. Il faut être deux pour que la violence se déplace. Et c'est l'expression qu'on disait dans les années 68 et compagnie, faites l'amour et ne faites pas la guerre. Mais c'était vrai la chose, si on l'avait pris à la lettre, on ferait tous l'amour et pas la guerre. Et si tous les soldats de Poutine allaient faire l'amour avec leurs femmes, eh ben la paix s'installerait d'une façon définitive. Parce que c'est ça, la vie. La vie, elle a besoin de s'exprimer. La vie, elle a besoin de passer par les canaux normaux. Et les canaux normaux, ça va tout l'être. Hein, du sexe à la spiritualité. Et tout ça doit être embrassé par l'un et l'autre. Et vous, madame, vous êtes plus vigilante encore que quelqu'un d'autre. Si vous trouvez un homme qui est capable de se remettre en cause en disant « Ah oui, là, tu vois, j'ai un blocage, là, parce que au niveau du cœur, il n'est pas question que j'exprime mes sentiments. Hein. Moi, je suis viril, je suis dur, et puis il n'est pas question que je te dise les choses. Moi, je te dirai jamais je t'aime. » Pauvre vieux, je comprends. Et si vous ne pouvez pas l'aider à ouvrir les vannes, ce sentiment-là va se stocker, forcer à l'intérieur de lui, ça peut créer des crises cardiaques, ça peut créer du ressentiment, des frustrations énormes. Il a besoin de s'exprimer, il va chercher une maîtresse ou une prostituée, mais peu importe, il devra obligatoirement arriver à exprimer ce qu'il est. Mais vous, si vous avez la sagesse, dans mon accompagnement peut-être, ce sera plus facile, de vous aimer suffisamment pour pouvoir ouvrir votre cœur et faire ouvrir son cœur, quelle que soit la brute apparente qu'il puisse devenir, vous allez voir que vous allez découvrir un monde paradisiaque, juste chez vous, dans votre maisonnée.